troisième capsule, toujours avec Marie-Claude, et je vais vous parler du postpartum immédiat. Donc, on va commencer avec la délivrance placentaire et on va parler des premières minutes, premières heures qui vont suivre la naissance de votre bébé. Donc, votre bébé est né. On va le ou la mettre en peau à peau avec vous. C'est un moment qui est magique, qui est extraordinaire. C'est le... enfin, les contractions vont arrêter et votre bébé est dans vos bras avec vous. Ça se passe de toutes sortes de façons pour chaque femme, pour chaque partenaire. C'est un immense soulagement une fois que le bébé est né. Les femmes vont réagir de toutes sortes de façons, comme je disais, du soulagement. Il y en a qui vont être très euphoriques, très heureuses, qui vont rire, qui vont pleurer. Il y en a d'autres qui vont se fermer et devenir très intérieures. Comme pour se remettre des sensations très intenses qui viennent de survenir dans leur corps. Donc, chacune va réagir à sa façon. Il y en a qui sont très, très vite appelées vers leur bébé comme une grande vague d'amour vers ce nouvel être. Il y en a d'autres qui vont prendre quelques minutes, quelques heures et même des fois quelques jours avant vraiment de se rencontrer puis de tomber en amour un avec l'autre. Ça, c'est vraiment... chaque histoire va commencer à sa façon. Fait juste que vous sachiez que c'est différent pour chacune. Je remarque que pour les partenaires, c'est souvent le moment où, justement, suite à la pression et à la tension qu'il y a eu tout au long de l'accouchement, le stress, le manque de sommeil, souvent, eux vont se mettre à pleurer sous le coup de l'émotion une fois que le bébé est né, ou s'ils se mettent à rire ou être un peu sous le choc de qu'est-ce qui vient de se passer. Fait que c'est vraiment d'accueillir toutes les émotions qui vont arriver. Quand le bébé va bien, qu'il se met à pleurer spontanément, tout ce qu'on va faire, c'est vraiment le déposer sur votre ventre. Peu importe la position dans laquelle vous êtes, sur le lit, sur le banc de naissance, dans le bain. Donc, on va amener tout doucement le bébé vers votre ventre, souvent avec vous, avec votre aide. Puis, on va déposer le bébé en peau à peau sur vous. On va souvent l'assécher avec des petites couvertures. Puis, si le bébé pleure, on ne fait rien de plus. Donc, on vous laisse vivre ces premières minutes-là ensemble de rencontre. Si jamais votre bébé ne respire pas tout de suite ou manque un petit peu de tonus, c'est possible que la sage-femme stimule un peu plus votre bébé, utilise une poire pour venir aspirer des sécrétions dans sa bouche, dans son nez, le manipule un peu pour justement amener le bébé à se mettre à respirer spontanément par elle-même ou par lui-même. Donc, c'est des choses qu'on va faire, mais ce n'est pas des interventions qui sont faites de routine pour tous les bébés. Si jamais on a besoin de faire plus d'interventions, à ce moment-là, c'est vraiment dans les premières secondes de vie du bébé qu'on va devoir intervenir si votre bébé a besoin de plus de support pour se mettre, pour commencer à respirer. Donc, on laisse le bébé en peau à peau. Vous atterrissez tout doucement de votre accouchement. Une des choses qui va être très importante et qui va se passer, je vais mettre mon bébé de côté. Là, je vais aller prendre un autre accessoire qui est le placenta, cordon ombilical. Donc, une des choses qui est très importante, qui va arriver dans les prochaines minutes, ça va être la délivrance placentaire, donc la naissance du placenta. En moyenne, les placentas vont naître, je pense que c'est entre 15 à 30 minutes après la naissance du bébé. Il y en a qui vont naître très rapidement dans les minutes suivant la naissance du bébé, ou des fois, on va faire des interventions pour aider le placenta à naître rapidement. Mais sinon, naturellement, les placentas vont prendre quand même un petit peu, quelques minutes avant de naître. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre utérus va continuer à contracter. Rassurez-vous. En général, pour les premiers bébés, c'est des contractions
que vous sentirez pas trop ou qui sont plutôt inconfortables. C'est pas comme les contractions que vous venez d'avoir pour l'accouchement. Donc, vous allez sentir comme un inconfort dans le bas de votre ventre. C'est vraiment votre utérus qui continue à contracter pour aider votre placenta à se décoller. Éventuellement, la sage-femme va remarquer certains signes. Dans le fond, on va voir le cordon qui s'allonge, probablement un petit écoulement de sang. Elle va vous demander d'accompagner ces sensations-là, donc de pousser un peu comme ce que vous venez de faire pour faire naître votre bébé. Donc, vous allez pousser votre placenta. Le placenta, rassurez-vous aussi, c'est pas, c'est mou, donc ça n'a rien à voir avec le bébé. Ça va, comment je pourrais dire, c'est pas douloureux de faire naître le placenta. Donc, vous allez, avec ces sensations-là, inconfortables ou contractions, vous allez pousser votre placenta et votre placenta va naître. C'est ça, dans les minutes suivant la naissance de votre bébé. Parfois, la sage-femme, si jamais le placenta ne vient pas de lui-même, peut vous donner des médicaments pour une injection dans la cuisse ou par intraveineuse, peut vous encourager à changer de position, regarder votre bébé, allaiter votre bébé pour aider l'utérus à contracter et à faire naître le placenta. Parce qu'on a autour de, on va dire, 1 heure suivant la naissance du bébé pour que le placenta naisse. Parce que c'est très important, c'est vraiment la dernière phase de l'accouchement. C'est important que le placenta naisse pour que votre utérus contracte bien, pour que vous saignez normalement et pour envoyer toute une cascade d'hormones dans votre corps pour, par exemple, que l'allaitement se mette en branle. Donc, délivrance placentaire, c'est vraiment, on se sent délivré une fois que le placenta est né. Donc, une fois que le placenta est né, la sage-femme va vouloir masser votre ventre juste pour voir si votre utérus se contracte bien, il devient dur, s'assurer que vos saignements sont normaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller les premières heures suite à votre accouchement, s'assurer que vous saignez de façon normale. Juste que ça peut être assez impressionnant, on va dire, les premières heures après l'accouchement, la quantité de sang. Donc, des fois, quand vous allez bouger, la première fois que vous allez vous lever pour aller faire pipi, il peut y avoir un saignement, on va dire, assez important qui peut être présent, mais on va vous donner des conseils par rapport à ça. Puis, quand nous, on vous quitte après l'accouchement, qu'on vous laisse sous les soins de l'assistante natale, on s'est assuré que vos saignements sont normaux et que c'est ça, on est dans une situation normale. On vous explique qu'est-ce que c'est la quantité de saignements normaux. Les premières 24 heures, on va vous dire que c'est important de ne pas saigner plus qu'une serviette à l'heure. Donc, c'est comme une menstruation très abondante, mais vous ne devriez pas sentir un flot continu de sang qui coule. À part ça, donc ça s'appelle les lochies, pour que vous sachiez le terme qu'on utilise par rapport au saignement. Puis, vous allez avoir des saignements pour les premiers jours, premières semaines suite à votre accouchement. Vous allez ressentir, comme je disais, des crampes, contractions qui sont plus présentes quand c'est pas notre premier bébé. On appelle ça les tranchées. Donc, pour les femmes qui accouchent d'un deuxième bébé et plus, je dirais que les 3-4 premiers jours, on peut avoir des tranchées assez importantes qui peuvent être douloureuses. Donc, puis parfois, chez des premiers bébés aussi, il y a des femmes qui ont des tranchées assez douloureuses. Il y a toutes sortes de conseils qu'on va vous donner par rapport à ça. Faire pipi fréquemment, on fait mettre du froid ou prendre du Tylenol Advil pour vous soulager. Sinon, si on revient, vous êtes dans le lit ou tout près du lit, on va vous installer confortablement, le placenta est né, vous avez votre bébé en peau à peau. Puis là, bien, ce qui doit se passer, dans le fond, c'est que le bébé va éventuellement vouloir téter. Je vais vous parler d'allaitement dans une prochaine capsule. Je vais juste vous parler peut-être juste des quelques premières petites étapes de l'allaitement, mais on va parler plus en profondeur du sujet de l'allaitement dans une capsule complète par rapport à ça. Mais pourquoi c'est important le peau à peau avec la maman, idéalement dans les premières minutes, dans la première heure, les premières heures de vie? Bien, c'est important justement pour la mise en route
minutes de l'allaitement. Parce que quand le bébé est sur le ventre de sa maman, ça va venir stimuler ses réflexes. Et ces réflexes-là, c'est des réflexes vraiment de mammifères, parce qu'on est des mammifères. Et ça va l'inciter à chercher le sein et aller s'accrocher au sein. Donc, les réflexes qu'il va avoir, ça va être de commencer à téter, de commencer à lécher. Il va venir téter ses poings, sentir l'odeur de sa maman et il va vraiment commencer à ramper, à se pousser avec ses petits genoux, tout son corps pour aller vers le mamelon, vers le sein de sa maman. Donc, c'est très important de respecter ce moment-là de peau à peau. Si jamais c'est difficile, il y a des femmes qui ont besoin de quelques minutes ou un petit moment pour revenir vers elles après l'accouchement. Le peau à peau peut être fait avec le ou la partenaire. Donc, on va à ce moment-là vous demander si vous êtes confortable, demander au partenaire d'enlever son chandail et de mettre le bébé en peau à peau parce que de toute façon, en général, c'est une odeur que le bébé va connaître, va reconnaître aussi, puis ça va être très sécurisant. Puis ça peut aussi stimuler ces réflexes-là. Donc, c'est possible de faire le peau à peau avec une autre personne, mais idéalement, vraiment, le peau à peau est fait avec la maman. C'est aussi important au niveau de la chaleur, donc ça aide le bébé à conserver sa chaleur suite à sa naissance. Donc, c'est ce qui va se passer là. Je dirais dans la première heure et demie après l'accouchement, on s'assure que vos saignements sont normaux, on laisse le bébé en peau à peau, on vous accompagne dans cette première tétée-là, donc c'est ce qui va se passer. On va aussi éventuellement couper le cordon ombilical de votre bébé. Ça, dépendant des familles, des sages-femmes, il y a toutes sortes de... Il y a des modes, il y a des comment je pourrais dire ça? À chaque fois, c'est unique, là. Donc, une fois que... il y a des bébés chez qui on va couper le cordon ombilical quelques minutes après que le bébé soit né. Puis, il y a des bébés chez qui on va attendre que le placenta soit né. Donc, on va couper le cordon au bout de quelques minutes et même des fois au bout de quelques heures, on va séparer le bébé de son placenta. Donc, on va venir utiliser des ciseaux, on va mettre une petite pince sur la partie qui va rester près du bébé, puis on va séparer le bébé de son placenta, justement pour que vous puissiez l'approcher le plus près possible de votre sein. Donc, ça, c'est une des interventions qui va être faite en général la première heure après la naissance du bébé. On va vous apporter à boire, à manger, on va s'assurer de votre confort, remettre un petit peu le lit au sec, vous mettre au chaud. Souvent, une fois que le placenta est né, on va vous laisser quelques minutes en famille pour apprendre à juste se remettre de ses émotions puis se découvrir les uns les autres. Puis, au bout de quelques minutes, revenir, voir comment les choses se passent, vous aider avec l'allaitement. On va aller vérifier au niveau de votre périnée, de votre vulve, si vous avez besoin de sutures. Donc, ça, on fait un examen pour voir si vous avez besoin de sutures. Ça dépend des situations, encore une fois, là, mais à un moment donné, dans la première heure, en général, on va aller voir si on a besoin de sutures pour se préparer et s'installer justement pour faire les sutures à quelque part entre la première et la deuxième heure suite à la naissance de votre bébé. Donc, s'il y a des sutures qui doivent être faites, on va utiliser un médicament pour venir geler au niveau du périnée et de la peau. Donc, c'est de la xylocaïne, c'est la même chose qu'on utilise que les dentistes. Puis, on va venir faire les sutures avec des points c'est des points fondants, donc qui vont tomber d'eux-mêmes au bout de quelques jours à quelques semaines après l'accouchement. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être fait là, après la naissance de votre bébé. On va aussi reprendre vos signes vitaux dans la période postnatale. On va vous accompagner à vous lever pour une première fois et on va s'assurer que vous êtes capable de faire pipi par vous-même. Donc, soit sur la toilette ou sur une petite bassine dans le lit ou à côté du lit pour s'assurer que toutes les choses se remettent en place suite à votre accouchement. Des fois, il y a des femmes qui vont vouloir prendre une douche aussi après avoir accouché. Donc, ça, c'est au niveau de la maman. C'est pas mal tout ce qui va être fait au niveau des gestes et des interventions dans les premières heures suite à la naissance du bébé. Mais dès que c'est possible, vous revenez dans votre lit, vous vous mettez en peau à peau avec votre bébé pour l'aider à garder sa chaleur,
pour allaiter, pour faire connaissance, pour qu'ils vous reconnaissent par votre odeur, puis vous restez justement dans votre lit. Je vous ai dit, on va vous apporter à boire, vous allez manger. Donc ça va être important aussi de reprendre des forces là, tranquillement, pas vite. Sinon, au niveau des autres choses qui sont faites plus spécifiquement par rapport au bébé, donc nous, quand on voit le bébé naître et dans les premières minutes de vie, on s'assure que votre bébé respire normalement puis qu'il a un tonus puis un comportement normal. On fait l'ABGAR, qui est comme une évaluation, dans le fond, de votre bébé. Justement, comme je vous disais, au niveau de sa fréquence cardiaque, son rythme respiratoire, sa couleur, son tonus. Donc, c'est comme un peu c'est une note qu'on va donner au bébé à 1 minute, à 5 minutes et à 10 minutes de vie qu'on va écrire dans son carnet de vaccination. Puis à part ça, on l'assèche puis on s'assure qu'il reste au chaud là, en peau à peau avec sa maman, en peau à peau avec le ou la partenaire près de ses parents. On va faire un examen de votre bébé. Quelque part aussi dans les premières heures suite à sa naissance. Dans cet examen-là, on va écouter son cœur, ses poumons, le mesurer, le peser, puis regarder de la tête aux pieds. Dans le fond, c'est vraiment un examen qu'on fait de la tête aux pieds, aller voir les réflexes, puis toutes sortes de choses chez le bébé qu'on veut s'assurer que tout est bien en place. Donc, un examen physique de votre bébé. Donc, ça, c'est fait. Et on fait ça vraiment à côté de vous. C'est dans cet examen-là qu'on peut donner de la vitamine K et un onguent qu'on peut mettre dans les yeux du bébé. C'est des sujets dont vous allez discuter avec votre sage-femme dans les dernières semaines avant la naissance de votre bébé. Donc, des médicaments qui peuvent être donnés au bébé suite à sa naissance. Sachez qu'après la naissance de votre bébé aussi, il y a toute une partie de documentation que la sage-femme va remplir, donc remplir votre dossier d'accouchement, évidemment, mais on va faire un bulletin de naissance vivante, donc on va déclarer qu'il y a une naissance qui est arrivée. Donc, vous allez repartir avec un document et vous allez devoir, maintenant ça se fait par Clic Sécure, donc par Internet, vous allez devoir donner le nom à votre bébé. Vous avez 30 jours pour faire ça suite à la naissance de votre bébé. Donc, puis ça va tout enchaîner la documentation plus officielle au niveau de l'état de la naissance de votre bébé, sa déclaration de naissance, sa carte d'assurance maladie, son numéro d'assurance sociale. Ça va enclencher les prestations pour votre bébé. Donc, toute cette documentation-là, elle est faite en partie par la sage-femme. On va vous remettre un carnet de vaccination puis de l'information aussi pour qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des premiers jours suivant la naissance de votre bébé. Donc, en général, quand tout va bien, la sage-femme va quitter au bout de 3 à 4 heures après la naissance du bébé. Ça, c'est peu importe le lieu où vous avez accouché. Puis nous, au bout de ces 3-4 heures-là, on signe votre congé. Donc, on considère que vous pourriez, en théorie, rentrer à la maison si vous n'êtes pas à la maison. C'est rare que ça arrive quand on a accouché, par exemple, en maison de naissance. Mais donc, on signe votre congé parce qu'on a évalué que et la maman et le bébé vont bien et qu'ils n'ont plus besoin de notre présence pour la suite des choses. Puis, on vous laisse sous les soins d'une assistante natale qui est, c'est nos anges gardiens, pour reprendre une expression des derniers jours. Mais donc, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous pour les premières heures, pour votre séjour postnatal à la maison de naissance. Donc, une assistante natale qui va vous apporter à manger, répondre à vos questions, vous aider avec l'allaitement et vraiment s'assurer que vous vous remettez le mieux possible de votre accouchement. Donc, souvent, les mères et les pères et les partenaires vont vouloir se reposer suite à l'accouchement parce que c'est quand même un effort extraordinaire que vous venez de faire. Donc, vous allez vouloir soit dormir ou vous reposer. Donc, des fois, quand on quitte puis que l'accouchement a lieu en pleine nuit, on ferme la lumière puis on ferme la porte puis vous dormez pour les prochaines heures tout près de votre bébé. Donc, le but du séjour postnatal, c'est vraiment de faire en sorte que vous vous reposez le plus possible, que vous vous remettez de ce qui vient de se passer dans un univers le plus supportant possible. Donc, on vous apporte les repas au lit et vraiment vous vous reposez. À part ça, bien, vous allez...
apprendre tranquillement pas vite à allaiter. Donc, on va vous recommander de garder votre bébé le plus près possible de vous, reconnaître les signes que votre bébé veut téter. Ce n'est pas nécessairement des pleurs qui font dire que le bébé veut téter. Souvent, les pleurs, c'est le dernier signe, justement, que le bébé veut téter. Donc, quand le bébé tète ses poings, fait des petits mouvements de succion, s'agite un peu, ça peut être une bonne occasion de l'approcher près du sein et de lui offrir à téter. On encourage vraiment l'allaitement à l'éveil, à la demande, donc le plus fréquent possible dans les premières heures, les premiers jours de vie, pour que le bébé se pratique à téter, pour que vous vous pratiquiez à allaiter, puis aussi envoyer le signal à votre corps de se mettre à produire du lait dans une quantité suffisante pour répondre aux besoins de votre bébé. Donc, le plus que vous allez allaiter, le plus que vous allez produire de lait pour votre bébé. Donc, ça, c'est ce qu'on va vous encourager à faire c'est vraiment dans les premières heures, mais les premiers jours après la naissance du bébé. Donc, c'est vraiment très calme, le séjour. En contexte de pandémie, on interdit la visite de visiteurs à la maison de naissance, même vos enfants, si vous avez déjà d'autres enfants à la maison, même la famille proche. C'est uniquement le ou la partenaire qui est permis durant le séjour, puis il peut pas avoir d'aller venue à l'extérieur de la maison de naissance. Donc, on reste dans la maison de naissance ensemble pour toute la durée du séjour. Quand on n'est pas en contexte de pandémie, on peut avoir de la visite au moment où on veut et les personnes qu'on veut. Ça, c'est très différent d'une personne à l'autre, si vous avez envie de visite ou pas. Je vais conclure rapidement sur le postnatal. Je n'irai pas très loin dans le postnatal, mais éventuellement, vous allez rentrer à la maison avec votre bébé tout frais, dans son siège d'auto, vous allez rentrer à la maison. Juste aussi vous rassurer, l'assistante natale est là pour vous aider la première fois que vous allez installer votre petit coco, votre petite cocotte dans le siège d'auto, s'assurer que c'est fait de façon sécuritaire. Puis vous allez rentrer à la maison ensemble. Donc, je vais juste vous amener aussi à réfléchir à ce que vous avez envie pour les premiers jours et les premières semaines suivant la naissance de votre bébé. Mais ce qu'on vous recommande très fortement, c'est de voir ces jours-là comme vraiment un moment de guérison, un moment de cocooning où on reste à la maison. On recommande à la femme les premiers jours d'être le plus possible dans son lit, sinon sur le sofa, de se reposer, de faire du pot à pot, d'apprendre à allaiter, de se nourrir, de boire, mais vraiment de se concentrer entièrement aux soins de son bébé et à ses propres soins. De se permettre de vivre le postnatal de cette façon-là, ça prévient des fois des problèmes qui peuvent arriver plus tard dans le postnatal. Donc, vous voyez ça vraiment comme un moment de repos. C'est pas le temps de se lancer dans du ménage, dans des repas élaborés. Donc, vraiment, pour la maman qui vient d'accoucher, c'est passer le plus de temps possible en position allongée, se reposer. Et pour le ou la partenaire, bien, votre rôle va être beaucoup de prendre soin, faire du pot à pot, apprendre à découvrir votre bébé, faire les tâches minimales dans la maison, cuisiner un peu, s'assurer que tout est, comment je pourrais dire, le minimum roule, mais c'est la même chose pour vous aussi. On ne se lance pas dans des grands projets les premiers jours et les premières semaines après que le bébé soit né. On est vraiment dans un mode cocooning. Donc, je vais conclure là-dessus. Il va y avoir une autre capsule sur l'allaitement et peut-être même sur le postnatal, donc les premières semaines après la naissance du bébé. Mais là, on a parlé de ce qui se passe, on va dire, les premières heures suite à la naissance de votre bébé.